plus d'un an, nous avons envoyé 6 candidats pour accéder à 7 marchés qui étaient jusqu'ici inexplorés. Et notre objectif, c'était de mesurer différentes formes de discrimination selon l'âge, selon l'origine, selon le sexe et selon le lieu de résidence également. Et ce qui nous a frappé, c'est qu'on n'a pas de schéma global explicatif des discriminations, mais on a des résultats quand même très intéressants qui ressortent de ces travaux. C'est d'une part qu'il n'y a pas de marché dans lequel on ne trouve pas de discrimination lorsqu'on cherche ces discriminations. Et d'autre part, on a des profils qui sont quand même globalement beaucoup plus exposés aux risques de discrimination que d'autres. En l'occurrence, dans notre expérimentation, c'est la femme qui signale une origine africaine par son patronyme qui va être globalement beaucoup plus discriminée que les autres profils. Alors, il existe une grande variété d'actions qui sont aujourd'hui déployées, qui vont d'abord d'une action du cadre légal, qui sanctionne les discriminations, et puis aussi beaucoup d'actions de sensibilisation qui sont portées par beaucoup d'acteurs publics. Donc on n'est pas en panne d'action, il y a bien beaucoup de leviers qui sont aujourd'hui actionnés par les pouvoirs publics, mais peut-être qu'on manque encore, alors soit d'explications sur les véritables mécanismes qui sont en œuvre, soit également on manque d'évaluation de ces différentes actions. Je pense que la frontière de la recherche et des travaux pour les prochaines années, c'est aussi d'évaluer davantage l'action publique dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Si on n'arrive pas à attaquer les discriminations, on voit mal comment est-ce qu'on va pouvoir agir de façon plus générale sur la relégation, comme vous l'évoquez. A priori, là, on a une partie du problème qui est une partie sur laquelle on doit agir et on peut agir. Les discriminations, c'est un délit et donc on est en face de comportements qui relèvent de poursuites par la justice et par conséquent, on doit pouvoir agir sur ces problèmes en rendant le droit plus effectif et peut-être donc en modifiant l'action publique dans ce registre-là.